الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا شريك له في ملكه، وهو الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فاللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يقول سبحانه جل في علا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقول سبحانه جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية الكريمة دعوة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين كي يراقبوا أنفسهم ويحاسبوها فينظروا ماذا قدموا لآخرتهم وما هي أعمالهم التي سيجدونها يوم القيامة. وأعظم ما يقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى عمل صالح باق بعد الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومن أعظم صور الصدقة الجارية بناء المسجد، فهي بيوت الله التي يذكر فيها اسمه وتقيم فيها الصلوات ويتلى فيها القرآن ويجتمع فيها المؤمنون على الطاعة والذكر. فالحمد لله أحبتي الكرام، louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous les louons subhanahu wa ta'ala, chacun d'entre nous, dans le plus profond de notre cœur, pour tous les bienfaits que Allah subhanahu jalla fi'ula nous a octroyés. أعظم وأعلى النعمة هي نعمة الدين معرفة الله سبحانه وتعالى. Allah nous a donné beaucoup de bienfaits et Allah il aime qu'on proclame ses bienfaits. Allah il aime ça. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah il dit: Ya ayyuhan nas
Udhkuru ni'matallahi alaykum. Ô vous les humains, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Wa ma bikum min ni'ma fa min Allah. Tout ce que nous avons comme bien, ça provient d'Allah. Ça provient d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, celui le généré par excellence, le capable de toutes choses, le premier sans débit, le dernier sans fin, le vivant qui subsiste par lui-même. Allah, il n'a pas besoin de nous. C'est nous, on a besoin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que nous faisons comme action, ce n'est pas à l'avantage d'Allah, c'est à notre propre avantage. Même si Allah il nous incite de faire du bien, le bien, ça ne compte pas Allah. Allah il nous dit waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Faites du bien afin que vous récoltez le succès. C'est vous. C'est nous. Ce n'est pas lui qui va récolter le succès. Celui qui accorde le succès à qui il veut. Mais malgré cela, Allah il nous incite. Allah il s'adresse à nous. Il y a des moments Allah il s'adresse à l'humanité entière. Le croyant, les non-croyants. On est tous concernés. Mais il y a des moments, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse qu'à ses alliés. Vous êtes des alliés d'Allah. Vous êtes des choix d'Allah. Vous êtes des préférés d'Allah. Non, parce que vous êtes des croyants. Vous êtes des gens qui fréquentent, qui remplissent, qui se rassemblent dans la maison d'Allah. Et Allah, il aime ça. Eh bien, Allah, il s'adresse à vous. Malgré on est là, qui est signe de l'amour. Le prophète, il dit, si vous voyez un homme dont son cœur est attaché à la mosquée, attestez-vous qu'il a la foi. Allah dit, ya ayyuhal lazina amanu. Eh bien, Allah, il s'adresse à vous. Ittaqullah, craignez Allah. Aujourd'hui, quand il dit à une personne, ittaqillah, elle va dire, mais mon frère, pourquoi tu me parles comme ça? Moi, j'ai craint Allah. Allah dit, ya ayyuhan nabi, ittaqillah. Il dit, oh prophète d'Allah, crains Allah. Tu es mieux que les prophètes. Même si tu crains Allah, augmente encore dans la crainte. Il faut que tu augmentes dans la crainte. Allah dit, ya ayyuhal lazina amanu, ittaqullah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat bi khati. Ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, craignez votre Seigneur, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, seul ou avec des gens, seul ou en public, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Que chaque âme observe ce qu'il a préparé pour son demain. Que chaque individu parmi nous, qu'on expose nos actions devant nous, chacun d'entre nous, on doit faire notre propre compte avant qu'il y ait le jour où on va être devant Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous demander des comptes. Mais mon frère, avant ce jour-là, chacun il doit faire ses propres comptes. Chacun il doit préparer ses propres bilans. Que chacun d'entre nous, qu'on observe, qu'on regarde de ce qu'on a préparé pour notre demain. Allah il dit pour demain. Mon frère, il s'agit du jour ultime, le jour de la résurrection. Nam, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi yawma zalzala. Nam, yawma takhabun. Combien de noms il a ces jours-là, mes très chers frères? Le jour où ton épouse ou ton époux ou tes enfants, le frère, ils vont se fuir, les amis intimes vont se fuir. Eh bien, il s'agit de ces jours-là. Le jour où le soleil sera rapproché de l'humanité, à la distance de l'Inépam. Nam. Le jour où même les prophètes ils vont dire nafsi, nafsi. Nafsi, nafsi. Ces jours-là, mon frère, c'est un jour terrible. Ces jours-là, c'est un jour terrible. Ces jours-là, il y a des visages qui vont être assombrés par leur action,
Il y a des visages aussi qui vont être illuminés par leur action. Il y aura aussi des privilèges d'Allah. Ces jours-là, il y aura des VIP d'Allah. Allahumma ja'alna minhum. Ces jours-là, il y aura des VIP d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Eh bien, Allah, il nous exhorte de ces jours-là, que chacun d'entre nous, qu'on observe de ce qu'on a préparé pour ces jours-là. Allah, il dit, wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Craignez Allah, car Allah, il est parfaitement connaisseur de ce que vous œuvrez. Ce que tu fais en cachette, ce que tu fais en public, Allah tabaraka wa ta'ala, il le sait. Rien n'échappe à lui, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans la mer. Subhanahu jalla wa ala, qui a le contrôle permanent sur toutes choses. Eh bien, lui, il t'incite. Allah, il t'incite. Allah, il t'exhorte. Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi comme souvenir? Et qu'est-ce que tu vas préparer le jour où tu vas quitter ce bas monde? Eh bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne des solutions. Naam, car celui de notre guide, c'est le modèle de l'humanité. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le meilleure action que chaque individu, chaque croyant, il peut mettre en place le jour où il va mourir, c'est-à-dire ce que tu vas laisser derrière toi, et puis après ta mort, ce que tu trouveras devant toi. Alors il dit, une fois que l'être humain il décède, les registres de ses bonnes actions ils sont fermés. Non. Une fois que l'homme il décède, les registres de ses bonnes actions ils sont fermés. Elle accepte 3 actions. Elle accepte 3 actions. Non. Un sadaqa jariya, une aumône continue que tu laisses derrière toi, dont les gens y profitent, même après ta mort. Une science utile dont les gens y tirent profit, même après ta mort. Tu as enseigné quelqu'un pour l'apprentissage du Coran, ne serait-ce que le Kitab, ne serait-ce que Fatiha, mon frère. Wallahi, chaque prière qu'il va faire, c'est dans son compte, dans ton compte. Chaque prière qu'il va faire, c'est dans ton compte. Et bien, le 3e point, il a dit ou un enfant pieux. Il n'est pas dit ou un enfant, mon frère. C'est pour cela, même si on veut des enfants, ceux qui sont mariés, qui sont éprouvés par ça, il faut demander à Allah, mettre l'accent qu'Allah te donne un enfant pieux. Ce n'est pas seulement ya Allah, donne-moi des enfants. On ne veut pas des enfants qui vont être des sources de problèmes, qui vont être des sources de tentation pour la société, qui vont te faire vieillir avant l'âge. On ne veut pas des enfants comme ça. On veut des enfants pieux. Même après ta mort, tu es tranquille. Même quand tu es chez toi, mon frère, ton fils, il sort dehors, tu es tranquille. Mais un enfant perturbateur, qui manque de respect, il ne pense pas aux droits du parent, ni les droits du voisin, il manque de respect à ses enseignants. On ne veut pas des enfants comme ça. Nabi Sallam, il a mis l'accent, il dit donc chacun d'entre nous, on est issu d'un parent. Donc c'est un avantage pour nous, même pour nos parents. Eh bien, si on est bien, c'est un bien pour nous, même nos parents qui nous ont précédés, ça sera aussi un bien pour eux. Farabatil Kiram, parmi ces 3-là, alors quel est le meilleur? Quel est le meilleur? Peut-être il y en a, ils n'ont pas d'enfants. Quel est le meilleur? Peut-être certains aussi, ils n'ont pas acquis des savoirs pour enseigner. Mon frère, wallah, les meilleures choses aussi que tu peux faire, c'est de participer à la construction d'une mosquée. La maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un lieu où les musulmans ils se rassemblent. Un lieu où les musulmans ils renforcent leur foi. Un lieu où on apprend le Coran, la moralité. Non. Meilleur endroit sur terre, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le signe de la foi. Ça, c'est une véritable preuve d'amour d'Allah. De construire un lieu, une mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des héritages spirituels. Même après ta mort,
tu as participé dans une action qui va lier les créatures à leur créateur. Allahu Akbar. Maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Ce n'est pas la grandeur qui compte. Ce n'est pas la grandeur qui compte. Et ce n'est pas non plus la quantité de sommes que tu vas investir. Wallahi, c'est ton intention. Même s'il est peu, ne minimise pas, mon frère. Participe. Ça, c'est un appel pour les musulmans. La mosquée où vous faites la prière ici, quotidiennement, eh bien, c'est un local que vous payez vous-même. Peut-être certains sont au courant. Peut-être d'autres ne sont pas au courant. C'est un local que vous payez, mes très chers frères, 6 000 € par mois. Qu'Allah vous récompense. Wallahi, vous pouvez faire encore mieux que cela. Quand on fait la Jumu'ah ici, premier Jumu'ah, ça prend à peu près 3 000 personnes. Les 2 Jumu'ah, ça prend 6 000 personnes. C'est comme si chaque individu donne 1 €. 1 €, mon frère, pour pouvoir payer cette locale qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a facilité. Eh bien, Allah, il a vu en vous. C'est des locations que vous avez avec la permission d'Allah. Il vous a facilité de payer jusqu'à nos jours. Plus de 10 ans, mon frère. Eh bien, mon frère, parce qu'avec cette demande, il a vu en vous que vous avez la demande, eh bien, il vous a laissé un terrain. Masha'Allah. Il vous a laissé un terrain. Mais on a toujours besoin de votre soutien, d'abord spirituel. Votre soutien d'abord spirituel. Ce n'est pas notre argent, mon frère. Wallahi qui fait. C'est avec la permission d'Allah. Donc nous demandons à chacun d'entre nous, de participer à la construction de cette belle projet. Un projet, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala, qui va purifier ton âme. Un projet qui va fermer la porte de 70 malheurs. Car celui qui fait sadaqa, les ulama ils disent, les sadaqa, ça ferme la porte de 70 malheurs. Subhanallah al-azim. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans l'essence des hadiths, il a juré que l'aumône n'a rien diminué de sadaqa. Quand tu fais l'aumône, ça n'a rien diminué de ce que tu possèdes. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous donne la permission et l'opportunité de concrétiser cette belle projet. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم الحمد لله الذي يساور في الأرحام كيف يشاء ويفعل ما يشاء ويهدي من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه جل في علا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. À l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un compagnon qui avait perdu sa mère. Alors il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit à Rasulallah, quelle aumône que je peux donner au nom de ma mère, ou quelle aumône je peux donner yani, pour ma mère qui est décédée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il a incité de donner de l'eau comme aumône. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Mon frère, mes très chers frères,
Peut-être en ces moments-là, les gens, ils étaient dans les besoins. Il n'y avait pas d'eau. Ça existe dans d'autres pays, même à nos jours. Dans nos pays, dans certains de nos pays, mon frère, ils n'ont pas d'eau. Ils marchent des kilomètres pour avoir de l'eau potable. Subhanallah al-Azim. Mais billah alaykoum, nous là, actuellement ici, est-ce que nous, on a ces problèmes-là? Les problèmes d'eau, on a ces problèmes-là chez nous? On a tellement d'eau, mon frère, jusqu'à ce qu'on gaspille l'eau. Illa ma rahima rabbi. On n'a pas ces problèmes-là, nous. On n'a pas de problème d'alimentation non plus. Alhamdulillah. On mange à nous faim jusqu'à ce qu'on gaspille. Illa ma rahima rabbi. Mais les musulmans, nous là aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui dans la société? Illa ma rahima rabbi. Bon apprentissage de notre religion, la bonne compréhension. On n'est pas de lieux d'apprentissage. On n'est pas des écoles musulmanes. C'est la vérité, ça. Et bon, mes frères, sachez que la mosquée, ce n'est pas seulement un endroit où on fait nos 5 prières quotidiennes, après on rentre chez nous. La mosquée, c'est un lieu d'apprentissage. À l'époque, ça n'existait pas, la madrasa. La madrasa, c'était dans la mosquée. L'apprentissage, il s'est passé dans la mosquée. D'un enfant, mon frère, de 3 ans, d'un enfant de 6 ans, dans les mêmes assises que des hommes de 70 ans. Dans les mêmes assises. C'est dans la mosquée qu'on apprenait. Un lieu d'apprentissage. Un endroit où on fortifie nos relations avec Allah. Un endroit où on apprend la sagesse, la bonne moralité. La mosquée, c'est un lieu pour former des hommes. Imam Ghazali dit, la mosquée, ce sont des lieux pour former des hommes. Eh bien, grâce à Allah, les hommes qui nous ont précédés, par leur sacrifice, eh bien, ils ont été formés dans la mosquée. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, il a été formé dans la mosquée. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a été formé dans la mosquée. Osman ibn Affan, il était formé dans la mosquée. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il était formé dans la mosquée. Le Sahaba radiallahu anhu, ils ont été formés dans la mosquée. Ils ont eu des compagnies, des nabissans dans la mosquée. Et bien, ils sont devenus les meilleurs des hommes. Grâce à leur sacrifice, grâce à leur effort, le souci qu'ils avaient pour l'humanité entière. Eh bien, nous, aujourd'hui, on est en 2025, on est à Montreuil, on est musulmans. Qu'est-ce que nous aussi, on peut mettre en place? Mais chacun d'entre nous, il faut participer à ce noble projet. Wallahi, mon frère, ce n'est pas pour Allah. C'est à notre propre avantage. Celui qui construit une mosquée pour Allah, ne serait-ce que par la taille d'un nid d'un oiseau. D'un nid d'un oiseau. Allah, il te construira une maison dans le paradis. Est-ce qu'on peut construire une mosquée avec le nid de l'oiseau? C'est une métaphore qu'on comprenne, mon frère. Le nid de l'oiseau, on le trouve partout. Les toits de la maison, les toits de la voiture, derrière ta fenêtre, etc. Mon frère, même ce que tu vas participer, si c'est peu, mettre une bonne intention. Mettre une bonne intention. Allah wa fa'na al-khayr. Allah wa fa'na al-khayr. Allah wa fa'na al-khayr. فاللهم ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم ما علمنا منه وما لم نعلم ما علمنا منه وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت وعند الموت شهادة
وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم علف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، عربيا وعجميا، عربيا وعجميا، عربيا وعجميا. ألف بين قلوبنا وردنا إليك كما رد الجميلة، وردنا إليك كما رد الجميلة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح ذريتنا، اللهم اصلح ذريتنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.